Oui, la participation est très satisfaisante. Le fait de jouer la finale est quand même une victoire pour Guédia Basket Academy, qui vient fraîchement de la deuxième division, et qui n'a pas eu quand même assez de temps pour modeler une équipe pour quand même rivaliser avec les grandes équipes. Mais au-delà de ça aussi, bon, nous on a opté pour le développement. Donc on n'a pas quand même cette obligation de résultat, cette politique de trophée. Donc nous restons une académie. Peut-être dans le futur ça va changer, mais nous sommes très satisfaits. Nous profitons de l'occasion pour féliciter quand même la ville de Dakar qui a mérité vraiment ces trophées. C'est une équipe qui est en train de travailler durant des années. En tout cas, ils ont été récompensés parce que je pense que durant 3 années, ils ont joué la finale de la Coupe Saint-Michel. C'est la 3e année successive. Donc là, ils ont gagné. Je profite pour les féliciter. Ils ont bien mérité le trophée. Je félicite le président Yabma qui a une bonne vision, qui met les moyens à la disposition du staff, de l'équipe pour atteindre quand même ses objectifs. Mais quand même, le week-end, nous avons quelques incidents qui ont été notés et qui ont été donc des incidents qui ont été commis par des intrus. Moi, je ne les mets pas sous le compte de la ville de Dakar. Mais peut-être c'est des gens qui ont été mobilisés et qui n'ont rien à faire dans un stadium de basket ou dans un stade. Parce qu'ils étaient venus scandant le combat à de face Guigui. Ils ont cassé notre bus, ils ont détruit nos tam-tam et nos djembés, nos asicos. Donc ils ont fait beaucoup de dégâts. Donc les jeunes de GBA voulaient répondre. On s'est opposé fortement. À un moment donné, on ne voulait même pas jouer la finale parce qu'on craignait un peu du sabotage du côté des jeunes parce qu'ils étaient atteints quand même au plus profond d'eux, mais on a réussi à les raisonner et pour continuer la fête. On regrette aussi les incidents lors des 2 dernières minutes avec les jets d'eau. Nous les regrettons et nous nous en excusons parce que voilà, on les avait assez briefés pour leur faire comprendre que c'est du sport. On peut gagner comme on peut perdre, mais on reste fair play. Nous ne sommes pas favoris, nous sommes des petits poussés, nous sommes des outsiders. Ce qu'on pouvait promettre à tout le monde, qu'on allait se battre. Je pense qu'on s'est bien battu. Voilà, on est tombé les armes à la main. Oui, bon, c'est le travail. Je pense que nous, notre viatique, notre culte, on a ce culte de travail qui nous permettent quand même de pouvoir mettre en place notre vision. Vous savez, on a pris des entraîneurs, nos head coachs sont des coachs développeurs qui ont cette réputation d'être des coachs développeurs. Donc nous travaillons pratiquement, nous avons 4 heures à 6 heures d'entraînement par jour pour certains. Donc je pense que c'était normal qu'on fasse ces résultats. Je pense qu'on est toujours en liste pour la Coupe du Sénégal, pour le championnat. On doit jouer la finale de la Coupe du Maire chez les filles. Voilà, il n'y a que le travail, hein. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a que le travail. L'objectif reste le même, c'était le maintien, on s'est maintenu, on continuera à faire la fête jusqu'en fin d'année, mais que personne ne gâche notre fête. On ne veut plus être attaqué. Ça, vraiment, on a réussi à faire en sorte que les supporters puissent avaler quand même la pilule, mais on ne veut plus être attaqué. On est là pour faire la fête, on est là pour jouer au basket. On est conscient qu'on va perdre des matchs, on est conscient qu'on peut gagner des matchs. Donc nous restons sportifs, mais on ne veut plus être attaqué à l'image de ce week-end. On est obligé parce qu'on est dans une république. On ne peut pas se lever et venir détruire une chose appartenant à autrui. On est dans une république, on va porter plainte contre X, mais bon, on est obligé de le faire parce que c'est une attitude républicaine. Mais on ne cible pas. C'est une formalité administrative, on va la faire. Mais notre bus, on va se débrouiller pour la réparer. La facture, la facture est très salée, c'est 1,8 million. Et il y a une autre voiture aussi qui est en train, on est en train de nous faire le devis. Les tam-tam et les autres asicos, bon, on n'a pas encore les bains. C'est sûr qu'on en a au moins pour plus de 2 millions de réparations. Bon, l'objectif de l'académie, c'est de développer des joueurs pour le compte du basket sénégalais. C'est ça.
Après, bon, on a eu un club à l'élite, mais nous ne serons jamais prétentieux. Pour gagner, il faut beaucoup de moyens. Il faut aller chercher de très bons joueurs pour gagner. Vous avez vu que parfois ça se joue à l'expérience et en fin de match. Donc, nous sommes conscients de cela, mais n'empêche, nous sommes des compétiteurs. Nous sommes des compétiteurs. À chaque fois qu'on ira au stade, c'est pour gagner. Waaw, sant yàlla parce que boo yegg seen niveau bi aussi c'est pas évident parce que ay équipe yu fi yàgg nga fi fekk ñun ñoo ngi doog a yegg donc bu ñu ñëwee ba yegg si niveau bi c'était pas évident donc ñëw nañ compétir nañ objectif de départ c'était de se maintenir ñu dem ba am loolu ba qualifier play-off ba qualifier ñetti final donc dañuy sant yàlla waaw donc ñoo ngi sant yàlla ñëw nañ lu ñu bëggoon mooy ñëw jouer neexal stade bi parce que stade gëj naa neex. boo xoolee gars yi léegi dañuy jëli 12e gaynde wala Allez Casa pour am ambiance mais je pense que dem keroog kenn déggul Allez Casa waa géej waay lañ doon dégg parce que ñun loolu lañ bëggoon loolu lañ bëgg indiwaat parce que loolu gëj na am ci temps wu du comité supporter DUC ba temps yooyu la gëj a am donc ñun loolu lañ bëggoon indiwaat mais c'est dommage y a eu des incidents yoo xam ne ñu bokk ci basket fa indi ñëw toj suñu bus bëtt suñuy asiko bëtt suñuy jëmbe tojaat beneen oto attaqué suñu convoi bu ñuy ñibbi di wax ay A de face guy gi yooyu je pense que mënoon naa ñàkk parce que ville de Dakar suñuy xarit lañ xam nga dañuy def ay échange joueurs dañuy jox ay joueurs da leen di jox ay joueurs diggante bi rafet donc rivalité sportive du am mukk amuñu rivalité sportive at kenn amuñu aussi de l'adversité barbare at kenn on est des adversaires pour 40 minutes buñ si jógee ñu nuyonte dam non naturellement constaté nañ ko par échec nañ porter plainte contre X parce que république lañ nekk mun ñu attaqué yàqal la te doo porter plainte contre X danañ porter plainte contre X léegi bu enquête amee samba boo yu ko def waaw bu ñu leen identifié yoon def lu mu war a def ëpp na déjà facture bus bi rek 1,8 million la parce que dañ ko kayaase woo ko facture oto bi ñëwagul jëmbe yeeg asiko yeeg yooyu moom booy wax naa leen ñu mais yooyu sax méttiwul parce que je pense que dañ koy fooraat rek dar la ñuy ut fooraat ko quoi. liggéey bi daal yomb na am vision la dañoo uti ay entraîneur développeur yoo xam ne dañuy nekk fii pratiquement 8 heures si suba pratiquement ba 21 heures xale yi dañ leen di jël yenn saa ñaar ba ñetti séance donc Malick Bachir aussi est très expérimenté xale yi aussi déggal ñu am loo xam ne daf nañ ko si ñoom en termes de valeur préparer leen pour la compétition peut-être looloo indi quand même résultat yi. donc sunu kanam moom man lu may wax gars yi man leen yéen a nekk 2023 ba 2024 man maa ngi 2024 2025 man sama saison jeex na bu yàgg ñoo ngi projeté wu xam nañ lu ñu soxla dëwan boo leen xoolee déjà on a recruté ut naa benn entraîneur boo xam ne dina travailler sur mon secteur intérieur parce que chez les garçons comme chez les filles le secteur intérieur est très faible. Je me suis rendu compte que entraîneur développeur yi fi nekk yëpp ay arrière la ñuy développé ay ailier donc il faut que ñu un développeur pour les grands faut ñu renforcer suñu secteur intérieur parce que voilà mooy sunu point faible.